Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 17 mars 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, commençons par des bonnes nouvelles. Irou Keshanov, donc la chanteuse qui représentera la Géorgie à l'Eurovision 2023, est arménienne. Voilà. Nous aurons deux arméniennes qui vont participer. Donc l'Arménie, bien sûr, avec Brunette, dont la chanson s'approche en 2 jours à 1 million de visites, 1 million de vues sur YouTube. Donc la chanson donc, de l'Eurovision de l'Arménie. C'est pas un record, mais c'est un très très bon résultat. Ça prouve que cette chanson est sans doute appréciée par par des milliers de fans et aussi des personnes qui sont pas arméniennes et qui écoutent cette chanson en anglais, mais avec des phrases en arménien vers la fin. Donc heureusement qu'il y a un peu d'arménien dedans. Donc pratiquement 1 million de vues à peine à moins de 2 jours en fait, hein. Ça va dépasser le million aujourd'hui, donc d'ici quelques heures. Euh, c'est un très très bon score, voilà. Et sachant aussi que Hirou Keshanov a démarré très fort. La chanson, donc la vidéo donc, a été mise hier en fin d'après-midi sur YouTube, sur le site de l'Eurovision. Et déjà, elle dépasse les 300 000 vues. Donc c'est aussi un bon résultat pour l'Arménienne représentant la Géorgie. Voilà tout simplement pour les bonnes nouvelles. Et puis Kelopian, donc le ministre de l'économie, Ivan Kelopian, le ministre arménien de l'économie, a donné quelques chiffres de la présence russe en Arménie depuis déjà un an. Donc il a affirmé qu'entre 108 000 et 110 000 Russes se sont installés de façon permanente en Arménie et ils ont influé sur le PIB, le résultat en fait de la croissance économique de l'Arménie, à peu près à 2%, voire 3%. Donc c'est énorme, avec toutes les sociétés qui créent, donc ils créent des milliers de sociétés, surtout dans le domaine de l'informatique et des technologies de l'information, mais aussi dans d'autres domaines, dont certaines sociétés emploient plusieurs centaines de salariés en Arménie. Donc voilà, donc une bonne chose. Dedans, il y a des Arméniens d'Ukraine, il y a des Arméniens de Russie, mais il y a aussi des Russes, tout simplement, des Russes d'origine, qui viennent en Arménie parce que le pays est un pays ouvert, moderne et qui permet la communication avec l'Europe et le monde sans entrave, sans problème. C'est un pays, c'est une république, l'Arménie, une vraie république où les Russes, d'après des sondages, se plaisent et vont sans doute y faire souche. Voilà aussi une bonne chose pour l'Arménie avec cet apport de 109 et puis de nouvelles de la population aussi, qui deviendront peut-être des citoyens arméniens dans quelques temps. Mais en tout cas, donc l'an dernier, il n'y a eu que 25 000 par contre personnes qui ont demandé la nationalité arménienne, donc 25 000 en 2022. On espère dans les années qui viennent avoir un chiffre encore plus important. L'Arménie a besoin de citoyens pour une croissance justement démographique du pays. Maria Zakharova, donc la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a évoqué la question d'un journaliste sur le possible retrait de l'Arménie de l'OTSC. La Russie donc envoie un petit peu envoie le problème à Yerevan en disant c'est Yerevan qui a fait un certain nombre de choses, qui voulait se retirer de l'OTC, l'Organisation de traité de sécurité collective. Mais là, donc c'est un petit peu comment dire, ambigu, c'est un petit peu ambigu la réponse de Moscou par rapport à l'Arménie. Et l'Arménie voulait se retirer tout simplement parce que l'OTC, ça n'a servi à rien. Depuis mai 2021, l'Arménie est occupée par des quelques centaines de soldats azéris dans la région de Kheralkounik, de Vayotsor et de Syunik, où les soldats azéris ont avancé sur le territoire souverain de l'Arménie. L'Arménie a demandé l'aide de l'OTC pour faire évacuer donc, ces soldats azéris. Rien n'a été. En plus, hier avant-hier, donc sur 2 jours, donc hier, le secrétaire général de l'OTSC, donc c'est un Kazakh, Imangali Tasmagambetov était en Arménie. Il a été donc à Jermouk constater les dégâts causés par l'armée azérie, des tirs sur des habitations, sur des bâtiments publics à Jermouk, donc dans le Vayotsol. Euh, voilà donc et malgré ça, voilà, l'OTC ne bouge toujours pas, ne bouge toujours pas. Ce matin, d'ailleurs, le secrétaire général de l'OTC s'est rendu à Yeraplur, au cimetière des héros, au cimetière militaire des héros, pour rendre hommage aux soldats arméniens morts
lors de nombreuses batailles ou guerres, en fait, guerres d'Artsakh, plusieurs guerres d'Artsakh, et puis aussi sur le territoire, la défense des frontières de l'Arménie. En raison des actions de l'Azerbaïdjan, les ressources en eau du barrage, oui, du barrage de Sarsank, donc c'est une retenue d'eau qui est la plus importante de l'Artsakh et qui est entre l'Artsakh libre et l'Artsakh occupé. Donc ces ressources d'eau ont baissé considérablement. On pense à une baisse enfin on parle d'une baisse de 8 mètres et à hauteur de 50 cm par jour, donc l'eau baisse. Donc c'est mauvais pour les agriculteurs de l'Artsakh et puis le potentiel en eau douce et aussi les agriculteurs de l'Azerbaïdjan de la partie occupée, puisque c'est les eaux de Sarsank aident aussi à l'irrigation. Mais d'après les hydrologues, donc les pluies du printemps et les rivières du printemps vont sans doute faire remonter donc le niveau. Mais en tout cas, on voit aussi que même en Artsakh, l'eau qui est un élément qui est l'or bleu en fait, hein, est un élément important et beaucoup de cette source d'eau, l'Artsakh qui est riche en eau, mais on voit au niveau des barrages, des retenues d'eau, ça baisse quand même malgré tout, hein, voilà la tendance. Nicole Passignan a souligné que le lancement du mécanisme international de dialogue Stepanakert-Bakou doit se faire et que Bakou doit respecter toutes les normes tout doit être comment dire, régenté un mécanisme international de dialogue, à commencer déjà par la levée du blocus de l'Artsakh, hein, le blocus du corridor de la Chine, dont le tribunal de la Haye a demandé donc a condamné l'Azerbaïdjan et l'Azerbaïdjan n'a toujours pas agi à ces condamnations. Là, on parle de sanctions, donc on va voir dans les jours qui viennent quelles seront les sanctions contre l'Azerbaïdjan, car sans la sanction, les Azéris ne bougeront pas d'un iota des territoires occupés ou du corridor de la Chine qui bloque par des pseudo-écologistes. Voilà. Il neige dans certaines régions d'Arménie, dont le col de Merli, donc oui, avec un redout, en fait, il y a un redout, et en hauteur, ça fait de la neige, en fait, autour de 1 degré ou de 0 degré. Voilà, le redout est aussi général en Arménie, hein, donc voilà, l'Arménie a pris plus 5 à 6 degrés. Ça permettra d'économiser peut-être pour les foyers pour le chauffage, donc c'est quand même bien, mais c'est peut-être pas très bon pour le climat, hein, comme on le voit aussi en France. Euh, voilà, le redout et le manque de pluie ou de neige peut poser un problème à terme au niveau des nappes phréatiques. Je ne vais pas vous apprendre ce que vous savez, qu'on entend donc tous les jours dans les médias, mes amis. 2 Azéris tués dans l'explosion d'une mine à Agna. Agna, c'est Ardam, c'est le nom arménien d'Ardam, c'est un territoire arménien de l'Artsakh occupé. Donc les deux soldats ou les deux Azéris ont sauté sur une mine. Et les cas sont nombreux, enfin, des mines, des personnes qui sautent sur des mines dans les parties occupées de l'Artsakh. Les Arméniens ayant, comment dirais-je, protégé leur territoire par des zones minées tout simplement, afin que l'ennemi n'avance pas. Mais aujourd'hui, l'ennemi qui occupe donc ce territoire-là n'a souvent pas les cartes des mines et se fait, voilà, donc il y a des blessés, des amputés et des morts, voilà, comme on a vu donc hier 2 Azéris morts. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour aujourd'hui. Je vous donne un coup de chapeau donc hier donc à l'Arménie occidentale, le gouvernement de l'Arménie occidentale, la députation en fait, les élections législatives avec un débat en turc parce qu'en fait beaucoup d'Arméniens sont en turc, des Arméniens cachés, des Arméniens islamisés, turquifiés, kurdifiés. Un débat qui s'est installé, puis des bouts d'histoire qui remontent, hein. L'un qui dit j'étais de Malatya, l'autre qui dit ah oui mais moi aussi je suis de Malatya, l'autre qui dit je suis de Tunceli, du Ersim, je suis arménien, j'ai été à Istanbul, donc voilà, donc je peux parler. Et puis un Hamshensi, donc un arménien du Hamshen. C'est ça, donc l'Arménie, donc les millions, 9 à 10, 11, 12 millions d'Arméniens cachés qui vivent aujourd'hui en Turquie, commencent tout doucement à parler. Et peut-être le réseau de l'Arménie occidentale à trouver donc un moyen de communication, justement pour se réarméniser, redécouvrir les racines, parler à d'autres Arméniens, essayer de sortir de l'isolement. Voilà aussi l'objectif de l'Arménie occidentale, qui est la partie comment, importante, les 9 dixièmes du territoire de l'Arménie, sachant que l'Arménie orientale et l'Artsakh font partie aussi de l'Arménie occidentale.
on ne divise pas. L'Arménie, c'est un ensemble. L'Arménie occidentale, c'est un tout. Voilà. Et on n'est pas. Enfin, elle n'a pas vocation à diviser les Arménies, tout simplement, parce que c'est qu'une Arménie qui a été même dessinée au traité de Sèvres. L'Arménie de Wilson, hein, du président américain, qui a été validée même par la Turquie, par le sultan turc, le traité de Sèvres. On en reparlera encore ces pages de l'histoire, mes amis. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à demain.